Bonjour à tous. Dans cette présentation, nous allons voir comment rédiger un rapport de cas orthopédique. Il s'agit de la forme de preuve la plus basse dans la littérature et s'articule autour d'un cas que vous présentez et qui vous semble intéressant ou informatif. Sont des concepts à partager avec les lecteurs. Normalement, qu'est-ce qu'un rapport de cas? Un rapport de cas est une description détaillée d'un seul patient ou d'une petite série. Il met en évidence des résultats rares, nouveaux ou éducatifs, et se concentre sur le raisonnement clinique, plutôt que des statistiques. Voici un exemple d'un excellent rapport de cas écrit par Garcia-Ray et al. Sur l'arthroplastie totale de la hanche chez un patient atteint d'ostéoporose sévère. Cet article, publié en 2000 dans le Journal of Arthroplasty, est remarquable car il aborde une condition rare avec des risques chirurgicaux élevés. Il explique de manière claire pourquoi les approches standards échouent. Il offre des leçons techniques qui peuvent être transférées et il est solidement argumenté, sans être descriptif. C'est donc un excellent exemple à suivre si vous envisagez de rédiger un rapport de cas. En général, les rapports de cas sont particulièrement importants lorsque la réalisation d'essais à grande échelle n'est pas possible. De nombreuses complications orthopédiques majeures, des défaillances d'implants ou des blessures rares ont d'abord été identifiées grâce à des rapports de cas. Ils vous forment également à la pensée critique et à la communication claire, des compétences que vous utiliserez tout au long de votre carrière. La plupart des cas ne valent pas la peine d'être rédigés. Vous devez donc toujours vous demander si ce cas est vraiment inhabituel ou s'il m'est simplement inconnu. Une erreur fréquente consiste à rédiger un rapport de cas parce qu'il était intéressant ou difficile. La difficulté seule ne suffit pas. Il doit y avoir une leçon pour les autres dans ce processus. Ainsi, une présentation inhabituelle d'une affection courante, une complication ou un résultat inattendu, un diagnostic ou un traitement novateur et une valeur éducative évidente. Pensez avant d'écrire. Un rapport de cas. Exemple d'un rapport de cas orthopédique solide. L'arthroplastie totale de la hanche en cas d'ostéoporose sévère en est un exemple. C'est une pathologie rare avec un risque technique élevé. Il y a des hypothèses chirurgicales standards qui ne s'appliquent pas et une valeur éducative claire pour tous les chirurgiens en arthroplastie. Ce cas n'a pas été publié seulement pour sa rareté, mais parce qu'il a forcé le chirurgien à repenser la technique, l'instrumentation et la gestion des risques. C'est le type de choses que vous devez absolument garder à l'esprit lorsque vous pensez à la rédaction d'un rapport de cas. C'est la diapositive la plus importante de l'exposé. Si vous ne pouvez pas répondre clairement à cette question en une phrase, vous ne devriez pas encore rédiger ce cas. Les éditeurs et les évaluateurs se posent exactement la même question lorsqu'ils lisent votre dossier. Qu'est-ce que ce cas enseigne que les autres ne savent pas déjà? Pourquoi un chirurgien très occupé devrait-il lire cet article? Mémorisez ces deux questions et pensez-y lorsque vous envisagez de rédiger un rapport de cas. Votre message principal est qu'un rapport de cas est un argument, pas une curiosité. Gardez donc cela à l'esprit. Qu'est-ce que ce cas enseigne? Le brochage et l'alésage standard peuvent provoquer une fracture catastrophique. La stratégie de cimentation doit être modifiée. Pourquoi les chirurgiens doivent-ils s'en préoccuper? L'ostéoporose peut ne pas être diagnostiquée avant l'opération. Les leçons s'appliquent également à d'autres pathologies osseuses scléreuses. Pour en revenir à cet excellent article paru dans le Journal of Arthroplasty, voici le genre de questions qu'il faut garder à l'esprit. La structure est simple. Chaque section doit soutenir le même point central de l'enseignement. Si l'introduction défend une idée et la discussion une autre, le document échouera, même si c'est rare. Le titre doit être un résumé. L'introduction doit expliquer l'importance du cas. Vous devez décrire le cas, le discuter et le situer dans la littérature. Puis donner vos remarques finales. L'introduction doit donc être concise et précise. Vous n'avez pas besoin de passer en revue tout le domaine,
mais plutôt d'identifier une lacune ou un angle mort et d'expliquer pourquoi ce cas-ci le comble. En général, 1 à 3 paragraphes sont suffisants. L'introduction ne présente pas le patient, mais bien le problème. Une introduction réussie doit inclure ce qu'ils ont bien réalisé, donner une définition succincte de l'arthrose, expliquer pourquoi l'arthroplastie totale présente des dangers particuliers, identifier la lacune, c'est-à-dire le manque de conseils chirurgicaux pratiques, et préciser clairement ce que ce cas va apporter de nouveau. Rédiger la description du cas. Cette section doit se lire comme une ligne du temps. Tenez-vous aux faits, évitez les conclusions, les opinions ou les spéculations. Celles-ci relèvent de la discussion. Des chiffres clairs et l'imagerie sont souvent plus importants qu'un long examen. Une image vaut 1000 mots, et c'est certainement vrai ici si vous avez quelques bonnes images. Du cas. Vous voulez donc être chronologique et factuel. Vous incluez l'imagerie, les examens de laboratoire et tous les détails péropératoires et évitez toute forme d'interprétation. Il est donc crucial de rester concentré et discipliné. Résistez à l'envie d'expliquer. Laissez les faits générer l'attention pour la discussion. Encore une fois, présentation chronologique. Imagerie, details opératoires sans spéculation ni interprétation. Voici la partie la plus amusante, rédiger la discussion. C'est là que beaucoup de rapports de cas réussissent ou échouent. Comparez votre cas à ce qui est connu et expliquez les différences. Une bonne discussion finit par une leçon pratique. Que devraient changer les chirurgiens la prochaine fois? Comparez votre travail à la littérature. Expliquez ce qui est différent ou nouveau, discutez de la leçon et des limites. En fait, dans la discussion, c'est là que le document mérite d'être publié. Parce que vous avez comparé votre approche à des recherches antérieures limitées. À expliquer pourquoi certains outils ont échoué ou réussi, vous avez extrait des principes applicables au-delà de ce cas d'ostéoporose par exemple, dans cet article, et vous avez reconnu honnêtement les limites. Considérez un rapport de cas comme une plaidoirie au tribunal. Vous persuadez le lecteur que ce cas mérite qu'on s'y intéresse. Chaque phrase doit servir cet objectif. Si une phrase ne va pas dans ce sens, supprimez-la. Vous n'écrivez pas une histoire. Veillez à justifier à chaque fois l'importance de cette affaire. Soyez clair, évitez le jargon et la complexité. Écrire simplement est souvent le mode de communication le plus efficace. Le consentement est non négociable. C'est très important. Même les images anonymes peuvent être identifiantes. De nombreuses revues rejetteront des rapports de cas par ailleurs excellents pour de simples raisons éthiques. Il faut toujours s'assurer d'obtenir au préalable le consentement écrit du patient. Supprimez toute information permettant d'identifier le patient. Et suivez les directives éthiques de la revue pour votre publication. Choisissez des revues qui publient régulièrement des rapports de cas. Soumettre à la mauvaise revue fait perdre du temps et affecte votre morale, car personne ne veut se voir refuser encore et encore. Simplement parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Lisez toujours les rapports de cas récents des revues ciblées avant de soumettre votre travail pour voir quel est le goût des types de travaux qu'elles publient. Cela inclut le Journal of Orthopedic Case Reports, BMJ Case Reports, ET Case Reports in Orthopedics. Voici quelques exemples de où vous pouvez soumettre votre travail. Il est important de lire certaines des références clés que nous avons mentionnées, notamment les directives de soins. Elles offrent une liste de contrôles que de nombreuses revues demandent explicitement de respecter. Il s'agit d'un élément. De plus, l'utilisation de ces lignes directrices contribuera à améliorer votre taux d'acceptation. Les articles de Garcia Ray, de Risen et de Nizen et Wynn sont tous de bons articles que vous devriez lire en entier et comprendre. Et surtout, lisez les directives de soins pour vous assurer que vous pouvez bien concevoir votre propre rapport d'étude de cas. Pourquoi ce rapport de cas est-il efficace? Parce qu'il répond à un problème clinique précis. Le rapport est organisé et structuré logiquement.
et oui à un message pédagogique fort avec des leçons transférables à d'autres contextes. Enfin, il respecte le temps du lecteur. Plus nest. Pas toujours mieux. Soyez bref, succinct, informatif. Le message à retenir est donc de réfléchir clairement, d'identifier le point à enseigner, de construire un argument solide et honnête, et de s'assurer que chaque contexte peut, vous savez, produire des cas publiables. Un bon rapport de cas répond à une question que le lecteur ignorait devoir poser. Gardez cela à l'esprit et merci de m'avoir écouté.